Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le samedi 18 avril 2026. Tout à l'heure je posterai un tirage pour les membres. C'est conseil de vos anges gardiens avec datation et un tirage pour tout le monde, les énergies de la semaine prochaine comme tous les samedis. Donc nous sommes le samedi 18 avril 2026. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? On a l'église. On vous parle de vous retrancher chez vous, dans un lieu de vie, un lieu de travail, ou alors même une église, un temple. On vous parle d'un lieu de rassemblement spirituel. Donc, on vous parle d'être bien, d'être à l'aise et apaisé, aligné, calme, dans un lieu qui vous plaît, que ce soit un lieu de vie, de travail, un endroit religieux, spirituel, ou peut-être même dans la nature, un peu quand même, je sais pas comment dire, un petit peu, pas enfermé, mais un peu comme dans un cocon. Ça peut être, vous aimez aussi, je sais pas, les musées. On vous parle d'être bien dans un endroit. On a une femme ici, une énergie féminine qui porte un enfant. Alors, ça peut être la tierce, la conjointe de l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, le parent de l'enfant. Ça peut être son parent, ça peut être l'enfant qui a l'impression de devoir protéger son parent. Ça peut être vous aussi, l'énergie féminine qui porte... Alors, soit vous avez aussi un enfant, des enfants, ou alors vous êtes peut-être la tierce de l'autre, soit vous avez l'impression de porter l'autre comme un enfant, comme s'il était votre enfant spirituel et qu'il faut toujours l'accompagner, le pousser à s'accoucher de soi-même, que ce soit pour des projets spirituels ou pour la relation avec vous, etc. Et d'ailleurs, on a cette femme, cette énergie féminine qui se sent plus en sécurité sans l'autre. Alors peut-être la tierce, la conjointe, se sent mieux sans l'autre. S'il lui est pas destiné, juste ils ont des enfants, peut-être qu'elle se sent mieux sans l'autre, quand il n'est pas là, à s'occuper de ses enfants, d'elle-même, à être chez elle. Ou alors, vous, l'énergie féminine, je ne sais pas si vous vous sentez mieux sans l'autre avec vos enfants, ou alors vous le protégez, mais peut-être en étant tous les deux et en étant séparés du monde extérieur. Bon, alors on va voir, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce samedi 18 avril ? On a la roue de fortune, l'énergie des Sagittaires. On vous dit qu'il va y avoir un grand changement très positif aujourd'hui. On a les 4 signes fixes là, Verseau, Scorpion, Taureau, Lion. Ça dépend des versions des tarots. Il y a des tarots où ils sont sur la carte du monde et il y a des tarots aussi, ils sont autour de la roue de fortune. Mais des fois les deux dans le Rider-Waite, bon, peu importe. Là, on a une énergie des Sagittaires. Bon, on vous dit qu'il va y avoir un grand changement très positif. Déjà par rapport à un lieu de vie, de travail, ou d'église, ou de temple, ou de culture, ou de nature, d'endroit où vous vous sentez bien. On vous parle d'un changement positif. Et sentimentalement, moi je dirais que le féminin sera là. Donc vous, la femme, l'énergie féminine, alors vous n'êtes peut-être pas destiné à l'autre. Même si vous avez un enfant avec, ou vous avez des enfants, vous espériez que l'autre vous soutienne, ou vous vouliez avoir un enfant avec, ou même si vous pensiez être un peu comme sa mère spirituelle, de l'aider de je ne sais quoi. Et je dirais que l'autre, l'homme, l'énergie masculine serait ici. Bon, on vous dit qu'il y a un changement positif, ou alors avec plusieurs personnes, avec 4 liens. Un Verseau, un Scorpion, un Taureau, un Lion. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc, on vous dit qu'il va y avoir un changement positif par rapport au sentimental. On vous parle de la roue du destin qui est tournée. J'allais dire aussi, si vous estimez le protéger comme si vous étiez
sa mère ou un parent spirituel qui l'aide qui l'accompagne sur un chemin spirituel ou d'assumer sa personnalité, de s'aimer. Euh, c'est peut-être l'extérieur, vous le protégez, et l'extérieur, jusqu'ici, était hostile. Il ne pouvait pas être lui-même. Et là, peut-être ça change. L'extérieur est favorisant pour que l'autre puisse s'assumer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la réunion. D'accord. Bon, déjà, on vous dit qu'aujourd'hui, il y aura des réunions professionnelles ou sociales. Donc, vous êtes bien dans un endroit, il y a des changements positifs et il y a des réunions. Alors, soit professionnelles et sociales, vous êtes inclus dedans, soit en face de vous. Pendant que vous êtes bien, mais là ça me semble, je sais pas, je vois des hommes et tout, donc pendant que vous, peut-être une femme ou une énergie féminine, une femme ou une personne spirituelle, puisque vous regardez les tirages, vous êtes bien dans un endroit et vous vous occupez de vos enfants, de vous-même ou d'un lien spirituel, en face de vous, on discute. Je ne sais pas si on apprécie que vous soyez bien avec vous-même, ou si on apprécie que vous soyez bien dans un endroit de vie, de travail ou spirituel, ou alors c'est peut-être des personnes qui dirigent, voilà, vous voyez, qui décident, qui font des décisions là. Ou alors sentimentalement, ben, vous avez plusieurs connexions. Que vous ayez un enfant, des enfants, pas d'enfants, ou il y a une personne particulièrement que vous protégez, il y a des changements positifs en face pour que l'autre puisse s'assumer ou assumer s'il doit être avec vous ou pas. Et en face de vous, on vous dit, vous pourriez être réunis avec la bonne personne aujourd'hui, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a plusieurs liens karmiques, des hommes, des énergies masculines, des personnes en face de vous, qui se réunissent ou discutent ou je sais pas, sont connectés pour savoir. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une personne que vous protégez particulièrement? 4 liens importants, d'autres personnes, des liens juste karmiques ou qui ne vous intéressent pas en fait? Ou alors l'autre en face de vous, au niveau sentimental, vous êtes là, oh, c'est mon petit bébé spirituel, je l'accompagne pour qu'il s'assume. Bon, le monde, l'énergie, l'extérieur semble être plus propice à ce qu'il assume. Mais lui, il s'encarre en fait, il est sur des réunions professionnelles et sociales, mais pour faire quoi? Bon, dernière carte? Pour être avec vous ou pas au final? Ou il gère sa vie professionnelle et sociale peut-être dans l'idée, l'esprit, l'espoir d'être avec vous après. Hein. Dernière carte, la lune. Ouais, bon, attends, vous n'êtes pas avec. Hein. On parle d'être seul. Hein. Bon. Donc, on vous parle d'être seul. Retrancher sur vous-même, d'écouter vos intuitions. Vous écouterez vos intuitions, vous vous concentrerez sur vous. On a des hommes, mais là, bon, c'est peut-être ces hommes, ces énergies masculines, plusieurs, hein. Bon, pour certains, vous avez un seul lien. Pour d'autres, vous en avez 4. Pour d'autres, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors, il y en a un principal, 4 secondaires alliés, liens karmiques de rééquilibrage personnel et des liens karmiques prétendants qui ne vous intéressent pas. Et c'est peut-être eux, chacun, l'un, l'autre, l'un, qui se ressentent dans leur énergie féminine, d'être connectés à leurs intuitions et leur âme et leur alignement. Mais ici, il y a les cheveux roux et là, il y a les cheveux bruns. Alors ici, en fait, c'était peut-être la tierce. La tierce de l'autre. Ben, la tierce, c'est toujours la conjointe qui a les enfants, en fait. C'est jamais la personne destinée de l'autre parce que elle, ce qui lui est destiné, c'est son enfant. Elle préfère avoir un enfant plutôt qu'un homme, en fait. Donc, sauf accident, mais à l'heure actuelle, on n'est plus dans les accidents. Hein. Tout le monde a accès à la contraception, peut vérifier, peut prendre ses précautions, peut savoir ce qu'il fait. Donc ici, c'est peut-être la tierce, elle est retranchée chez elle avec un enfant. Bon, elle se sent bien, elle se sent au calme.
Et il y a un changement positif et on a ces hommes, ces énergies masculines qui réfléchissent en fait. On a plusieurs liens, peut-être plusieurs de vos liens, un lien ou 4 ou 7 ou je sais pas lesquels selon l'importance de la connexion avec vous et à quel point il y a un enfant, il est ferré de ci, de là. Est-ce que vraiment la femme de leur vie, de sa vie, c'est cette femme avec l'enfant pour le projet d'enfant ou est-ce que c'est vous? Là pour lui ou... Et vous, en attendant, bah, vous êtes seul, quoi. Vous n'êtes pas avec... Ben non, mais vous êtes seul parce que vous, votre projet, c'est pas d'avoir un... Vous voulez un homme, vous voulez la personne, en fait. Un homme ou une femme, la personne sentimentalement, mais bon. Alors que elle veut l'enfant, en fait. Elle n'a pas pour projet d'aimer quelqu'un, elle a pour projet d'aimer un enfant. Donc finalement, si vous n'avez pas l'enfant, ben vous vous retrouvez seul. Parce que l'homme, je ne sais pas s'il veut être aimé, je crois qu'il aimerait être aimé pour soi-même, et pas parce que finalement ça va permettre de créer un être humain qu'elle va plus aimer et s'en occuper. Mais ils ont beaucoup de mal à l'admettre parce qu'ils adorent leur petit projet de descendance personnelle aussi, donc c'est un peu contradictoire. Ou alors il faut les deux, il faut un projet de parentalité et un projet d'amour, qui n'est pas du tout pareil en fait. Et si tu donnes argent, tu donnes de temps en temps une petite présence, on te connaît, une petite gueulante pour recadrer, et puis après, sinon tu donnes amour, présence, loyauté, fidélité, respect spirituel, alignement, projet, quoi. Bon. On va tirer une carte au-dessus. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes bien dans un endroit, il y a des changements positifs. On parle de réunions professionnelles et sociales, mais je ne sais pas si vous êtes inclus dedans. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui prennent des décisions à votre place, notamment des hommes, si vous êtes une femme. Faut-il privilégier la femme avec l'enfant pour leur descendance? Faut-il privilégier la femme sans enfant, qui n'ait pas le projet de faire un enfant, mais de l'aimer pour un projet, je sais pas, d'amour au hasard? Bon, en tout cas... Ou alors des grands pontes de la société, des décisions générales au sommet. Et en attendant, vous écoutez vos intuitions et vous êtes recentré sur vous. Vous dites, mais pourquoi les gens ne choisissent jamais l'amour, en fait? C'est toujours le couple parental pour la création d'un être humain, parce que quelqu'un n'aime pas l'autre, en fait, ou s'ennuie, ou pour le ferrer, sinon. Donc, il l'aime pas, en fait. Si tu as besoin de ferrer un homme avec un enfant, c'est qu'il t'aime pas. Et après, tu le coinces. Et si un homme a besoin que tu lui fasses un enfant pour s'assurer que tu l'aimes, c'est qu'il sait que tu l'aimes pas. Ou il n'a pas confiance en toi, ou en lui-même, ou en l'amour. Donc, bon. Bref, donc on vous parle d'écouter vos intuitions et d'être recentré sur vous-même. Bon, on va tirer une carte au-dessus de la réunion pour les relations concrètes ou pas et les projets. Mais bon, peut-être ils ont besoin de preuves. Ah ben si tu accouches, maternes, détruis ton corps et est toujours ferré à moi, c'est que tu m'aimes. Mais on peut pas sinon bien s'entendre et se comporter. On fera des êtres humains quand le monde en aura besoin et la disponibilité énergétique, sociale, organisationnelle, financière. Bon. Ne pas avoir ce que l'on désire. Alors, on a des hommes, des énergies masculines qui n'ont pas ce qu'ils désirent. Là, il y a des hommes, pour moi, c'est pas la personne qui vous est destinée, ou même des liens d'âme si vous en avez plusieurs. Non, c'est juste des hommes qui n'ont pas une... Alors, qu'est-ce qu'ils désirent? Je crois qu'ils désirent qu'une femme les désire. Et vu qu'ils ne peuvent pas avoir l'amour d'une femme, être désirés par une femme, ils ont décidé d'en avoir quand même une, sur l'autel du chantage à la maternité, de la fragilisation des femmes, à les obliger à l'enfantement, à leur interdiction de la réussite des postes de pouvoir. Donc pour moi, il y a des hommes qui sont... Alors il peut y avoir des liens karmiques dans votre famille d'âme, rencontres relationnelles, professionnelles, sociales, qui ne peuvent pas vous avoir, ou vous réavoir. Il peut y avoir des ex, vous étiez perdu. Il peut y avoir des gens que vous croisez dans le travail social, ou alors c'est des gens au sommet, des gens
direction, décision professionnelle, sociale, sociétale, ils n'ont pas ce qu'ils désirent. Je crois que ce qu'ils désirent, c'est la flamme, c'est le désir, la passion, l'amour. Et ils se disent, il faut maintenant être avec une femme. Oui, mais c'est pas en lui imposant la maternité ou en lui faisant croire que c'est génial. Tu veux qu'elle t'aime toi. Donc pourquoi tu veux qu'elle aime un enfant, qu'elle s'occupe d'un enfant plutôt que de toi? Donc on a des hommes, des énergies masculines. Enfin pour moi c'est des hommes, hein, mais ça peut être des femmes. Hein. Ils se disent, peut-être elles se disent, je ne suis pas désirée par les hommes. Donc la seule manière d'avoir son amour, c'est de lui faire un enfant. Je le fais avec ça ou je lui propose un projet parental de descendance. Ça va l'intéresser. Petit roi de dynastie de son petit Simba du roi lion, quoi. Donc c'est des hommes ou des énergies masculines. Ça peut être des femmes qui sont en vie, je sais pas assez connectées à leur énergie féminine, leur sensibilité, leur beauté, leur créativité, leur pureté, qui n'intéressent pas en fait les hommes de façon esthétique, physique, extérieure ou intérieure. Et donc on a ces hommes ou énergies masculines qui se réunissent pour réfléchir. On aimerait avoir l'amour, on aimerait être désiré, désirable, on aimerait désirer aussi. Peut-être ils aimeraient tomber amoureux. Mais déjà il faut s'ouvrir à l'amour en fait. Il faut aussi peut-être, des fois, il faut accepter des rencontres, peut-être accepter de se dire, bon, et puis petit à petit, on s'ouvre à des personnes, des situations, et après, on tombe vraiment amoureux de ce qu'on désire, de ce qui nous attire et de ce qu'on veut. Mais au départ, il faut quand même un petit peu s'ouvrir aux autres. Déjà, il faut tomber amoureux de soi-même, surtout s'aimer ou croire qu'on mérite l'amour, ou s'ouvrir aux autres, aller vers les autres. Donc, on a des hommes ou des énergies masculines qui savent qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent, et ce qu'ils désirent, c'est la flamme, c'est le désir, c'est la passion, c'est l'amour réciproque, c'est être amoureux et être aimé aussi. Et ils veulent juste être réunis, ils veulent juste être unis avec quelqu'un, être en couple, et peut-être la meilleure manière, c'est d'avoir des enfants et de férer. Mais là, peut-être qu'ils changent et ils se disent non, peut-être même ils se disent finalement, je ne suis pas désirable, ou j'ai des critères trop hauts de mes désirs par rapport à ce que je peux avoir, ou je ne sais pas m'ouvrir à l'amour, je ne sais pas donner, donc je ne sais pas aimer, donc je ne sais pas être aimé. Je vais plutôt me réunir avec des amis, je vais me concentrer sur mes projets professionnels et sociaux. Bon. Pendant ce temps-là, vous avez peut-être pas tout ce que vous désirez, vous travaillez au niveau travail social, ou alors il y a toujours des personnes, ça sert à rien de bosser des fois. Non, mais parce que vous bossez pour gagner de l'argent, dont vous allez donner la moitié à un État qui décide pour vous, et peut-être demain on décidera que les femmes ne peuvent plus voter et leur rôle c'est la maternité. Vous direz, c'est con parce que j'ai l'impression d'être plus intelligente que certains. Donc franchement, si vous voulez un petit peu se recadrer, mettre leur ego de côté, s'ouvrir à l'amour pour essayer que ça se passe mieux pour tout le monde, ça se passerait mieux, quoi. Mais bon, bref, donc peut-être vous n'avez pas ce que vous désirez, mais vous essayez de vous réunir au niveau travail et social, avec des personnes aussi qui sont frustrées, peut-être. Et puis, sentimentalement, là, il y a entre vous et la bonne personne, déjà, entre vous et la bonne personne, s'il y a une seule personne, il y a une tierce avec un enfant. Donc, elle l'a ferré, lui a fait un enfant où elle le matrixe avec l'idée que le petit roi lion doit avoir sa petite descendance avec un enfant, ce serait super, ou avec ses parents aussi, elle va dans le sens de sa famille. Donc il y en a un ou il y en a quatre, ou bon, il y en a plusieurs peut-être, c'est vous qui voyez. Et entre eux, lui ou eux, la bonne personne, ou les plusieurs bonnes personnes, parce que l'amour peut être aussi polyamoureux, pourquoi pas, ou vous êtes connecté à plusieurs personnes que vous aimez et qui vous aiment, que ce soit sur un désir sexuel ou amical, ou professionnel, ou spirituel, ou d'allié, ou d'amitié. Eh ben il y a des liens karmiques qui vous séparent, qui sont en mode oui mais nous on te veut... Donc il y a je sais pas, pour moi c'est des masculins tradis, on n'est pas amoureux d'eux, mais ils veulent décider, quoi. Et ils parasitent la relation entre vous et là, les bonnes personnes. Alors on va préciser la carte. Parce que, ou des femmes aussi, qui parasitent la société, qui disent... vu qu'elles sont pas désirées par les hommes, à part pour des projets d'enfants, de maternité, de matrixage ou d'aller avec leur famille,
Elles imposent que ça doit être comme ça. Et si vous avez un autre discours, vous ne voulez pas être mère, vous voulez aimer un homme, vous voyez pas pourquoi vous devriez passer sur le billard, l'enfantement, la maternité, pour être avec quelqu'un que vous aimez et qui vous apprécie. Ça sclérose tout, là. Au lieu de vous réunir en amour, ça vous désunit, parce que eux, ils ne savent pas ce que c'est l'amour réciproque. Le désir réciproque, l'empathie réciproque, l'amitié réciproque, s'entendre, ils ne savent pas. Donc ils se disent l'amour c'est ça. L'amour c'est familial. L'amour c'est familial, la société doit fonctionner comme si, tout ça quoi. On a les ressentis physiques. Ouais, mais sauf que vous, la femme énergie féminine, vous avez des ressentis physiques pour une personne. Vous savez qui vous désirez. Et pourquoi? Ben parce qu'il vous plaît, tout simplement. Vous savez qui vous désirez et pourquoi? Ben parce que la dynamique de relation avec cette personne vous plaît, les fantasmes, les projets. Vous savez pourquoi, il y a une attirance pour cette personne et vous savez pourquoi? Ben parce qu'il est plus intelligent que ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est spirituel, il est décorrélé de ces trucs tradis et reproductifs, matrixant, matrixé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'est pas un masculin tradi dominant ou parce que il doit acheter ou il doit faire le gentil sur l'autel de la construction familiale financière ou voilà. Donc vous, en tant que femme énergie féminine sacrée, ancrée, lucide, vous êtes connectée à votre désir, à votre plaisir et vous savez ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. Et je crois qu'il y a des hommes, des énergies masculines, des liens karmiques, sociaux, divers et variés, ou même où voilà, vous avez fait des expériences de vivre de l'amour, donner de l'amour, recevoir de l'amour, mais qui vous désirent, mais ne vous auront jamais ou ne vous auront plus jamais, parce que vous ne les désirez pas ou plus. Et il y a pas, on ne force pas le désir, donc on ne force pas le plaisir et pas l'amour, quoi. On a l'équilibre des polarités. Maintenant, vous êtes équilibré dans vos polarités masculines et féminines, vous êtes ancré, vous pouvez assumer ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas, qui vous désirez, qui vous ne désirez pas, et l'assumer pleinement et survivre malgré tout. Mais je crois qu'on a voulu supprimer le désir de la femme, d'où certaines interventions chirurgicales dans certaines contrées, d'où le plaisir féminin est compliqué, d'où mais non, mais parce que sinon elles vont choisir. Donc si elles choisissent, parce que nous on préférait qu'on achète, qu'on violente, qu'on matrixe, qu'on fait du chantage, qu'on fait de la chouinerie émotionnelle, qu'on fait de je suis seule, voilà. Si elles commencent à écouter leurs désirs, elles vont vouloir quelqu'un qui leur plaît, physique, mental, comportement, projet. Comment la plupart des hommes vont faire? Parce que je crois que c'est vrai que la plupart des femmes n'ont pas de désir et d'attirance pour beaucoup d'hommes. Parce qu'il y en a beaucoup, eux, je crois qu'ils sont là que pour construire la matrice, ils ne sont pas lucides sur leur physique, ils sont trop dominants, ou alors ils croient qu'en étant gentils, on va faire dans la pitié. Enfin bref, donc bon. Donc, on a là une femme, une énergie fine, normalement c'est vous, vous rééquilibrez vos polarités, on a le coup de foudre. Vous savez que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, alors vous pensez être sa tierce, maintenant vous dites, lui j'ai eu un coup de foudre pour lui, immédiat, je sais que c'est une bombe atomique, c'est mon délire. Ou alors, il a une psyché extrêmement bien construite, il est spirituel, mais sans être... c'est pas pour faire le gentil, pour taper de la meuf spirituelle, pour se taper de la meuf spirituelle. Ou alors, il est vraiment intelligent. Mais sans être dominant, contrôlant de la matrice éclatée, mais juste à bien faire son taf. Ou alors, il est vraiment... il sait ce qui plaît, il est lucide sur l'esthétique. Bon bref, donc... Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne, mais vous ne pensez plus lui être destiné, malgré votre désir, votre attirance pour cette personne. Ouais, la tierce conjointe. Ouais, vous pensez être sa tierce, parce qu'il a une conjointe, et peut-être qu'elle a vu la même chose sur lui, hein. Donc en fait, finalement, aucune n'est la tierce, en fait. Il y en a une qui lui fait un enfant, c'est peut-être qu'elle a voulu le garder,
Elle s'est dit, waouh, ça c'est un mec qui est différent. Il est beau, il est intelligent, il est sensible, il est spirituel, il est féminin, féministe, il est pas tradi. Et sa seule qualité n'est pas soit la gentillesse pour me matrixer et pour que j'ai pitié, soit la domination, violence ou le chantage financier ou à la maternité. Du coup, peut-être c'est la tierce, entre guillemets, la conjointe de l'autre avec l'enfant. Elle l'a vu comme elle le kiffait, mais elle lui a fait un enfant pour le garder. Ou elle lui parle d'enfant, ou elle va avec sa famille. Vous n'avez pas fait ça. C'est pour ça que vous êtes peut-être sa tierce pas destinée, parce que vous dites, mais moi, attends, tu m'aimes, je t'aime, je vais pas te faire un enfant pour qu'on ait ça entre nous deux, que je dois m'occuper, que ça détruise mon corps et que c'est chiant, peut-être il va y avoir des problèmes de santé, peut-être ça va vraiment être pénible, peut-être il va même avoir des problèmes cet enfant pour te garder. Tu m'aimes, je t'aime, on n'a pas besoin d'enfant. Ou je vais pas aller avec ta famille ne t'estime pas à la hauteur de tes capacités potentielles, de que je te vois. Donc ce serait pas te rendre honneur que d'aller dans ton tapinage social familial qui va avec les autres tradis et toi qui galvaude détruit ta pureté. Ou alors, on va pas faire des contrats entre nous. On va pas faire des contrats pour que je te fasse à la niche ou que tu vrilles en tradit, mascu, dominant, contrôlant, acheteur, toxique, dégueulasse. Donc, vu que vous n'avez pas voulu faire ça, un projet d'enfant, de famille, de construction, de maison, de logement, ou d'aller dans son cercle social familial, de tradit, du cartésien, de la connerie, eh bien, peut-être que c'est pour ça que vous ne lui êtes pas destiné et que vous êtes sa tierce sur l'autel du chemin de vie. Par contre, l'autre, ben peut-être que, en fait, elle a bien joué son coup, en fait. Elle a été plus maligne que vous. Alors, elle a été plus maligne dans le vice. Elle s'est dit, vite, il faut que je lui fasse un enfant pour qu'il reste. Vite, il faut que je le mette dans un crédit immobilier. Vite, il faut que je le marie. Vite, il faut que je fasse la tasse-paix de conte de fées qui va très bien avec sa famille éclatée. Elle a été maligne. Mais vous n'avez pas voulu être maligne dans le sens de malicieuse, du malin. Vous avez dit, attends, on ne met pas du malin et du diable et du vice, de la mesquinerie, de la stratégie en amour. On s'aime, donc ce serait pas te rendre honneur, me rendre honneur, rendre honneur à ce lien et à l'amour pur. Non, mais du coup, bah, vous avez perdu le game. Alors du coup, la seule chose que vous pouvez vous taper, c'est des mascus tradis, dégueux, ils font les gentils, jamais ils auraient pu vous ken, mais ils espèrent encore, et ils sont sur vos côtes. Ils vous regardent, ils vous observent, ils vous matent, ils veulent... Bon... Bah ouais, parce que vous avez été... En fait, vu que vous avez été pur, vous avez été conne, en fait. Il fallait être une connasse. Il fallait stratégifier, en fait, pour le ferrer, le gars. Mais c'est con, en fait, parce que le gars, sinon, il a qu'à se déferrer, en fait. Mais peut-être il se dit, bah, elle est amoureuse de moi aussi. Elle m'a ferré pour ça. Je sais pas, vous voyez, elle a perdu peut-être un peu des billes dans la bataille, de son corps, de l'argent en commun, de les papiers, de, je sais pas, des trucs, quoi. Vous avez rien perdu. Mais vous l'avez perdu, lui, quoi. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous aurez peut-être pas ce que vous désirez. Vous faites des réunions professionnelles et sociales où il y en a qui se font sans vous, sans que vous le sachiez au sommet, ou des gens contre vous, notamment parce que vous êtes une femme et que vous décidez d'écouter votre désir et de pas être mesquine. Il faut pas écouter son désir. Faut être bête et méchant. Faut pas avoir de yeux, de désir. Faut être teubé et pas connecté à son corps. Comme une zombie, voilà, là, utiliser, de teubé. Ou alors, faut faire dans la pitié. Tiens, je couche avec toi parce que t'es gentil. Et surtout, faut être stratège. Et pas en mode, mais moi, je veux un amour pur, donc je vais pas stratégifier sur la gueule du gars que j'aime. Je vais pas faire exprès de tomber enceinte pour le garder alors qu'on s'aime, en fait. Chelou. Bon, ben, du coup, oui, mais on fait peut-être des petites réunions professionnelles, sociales ou sociétales contre les femmes comme vous. Ou pour être avec. Peut-être on se dit, les femmes, elles nous prennent pour des cons. Mais je sais pas si elle le prend pour un con. Peut-être que vraiment, elle l'aimait, hein. Qu'elle n'est pas sa tierce, que vraiment, c'est pour ça qu'elle l'a ferré avec un gamin, des contrats, et qu'elle fait la teubée pour plaire à sa famille éclatée dans son matrixage social.
En tout cas, écoutez, aujourd'hui, vous écouterez vos ressentis, vous ferez vous essaierez de faire ce qui vous plaît, mais vous serez plutôt seul et vous vous concentrerez sur vous-même à écouter vos intuitions en mode faut-il vraiment être une connasse pour avoir le gars qu'on veut? Faut-il être en cécité de son désir, se taire? Faut-il subir? Faut-il faire style que c'est pas grave si on désire pas la personne et qu'on prend pas de plaisir et qu'on fait dans l'empathie, la pitié ou qu'on est sous le joug de la domination, la violence ou l'achat? Ou faut-il faire quand on est amoureuse de quelqu'un et qu'on le kiffe, faut-il le matrixer, le dominer, le ferrer avec de la stratégie du vice, quoi? Pourquoi pas, hein? Bon, on va tirer une carte. Écoutez, qu'est-ce qu'on prend? Je vais prendre le féminin ici, et là, ici, je prendrai le masculin. C'est les hommes qui doivent changer. Le problème, c'est que ça les arrange peut-être pas. Ils se disent, putain, mais toi, tu me désires et tu m'aimes vraiment, et t'es pas une connasse qui stratégifie sur ma gueule, et en plus, t'es pas d'accord avec ma famille tradie et mes mascupotes et tous les cons éclatés. Donc, tu me pousses à être pure et alignée. Mais c'est plus compliqué, parce que maintenant, il y a l'enfant, il y a les contrats, tous les gars, ouais, mais les gars, 90%, leur meuf, elle est pas amoureuse d'eux, hein, c'est même pas pour le garder qu'elle lui a fait des contrats, des enfants et des trucs, et qu'elle est d'accord avec sa famille, c'est juste parce elle est solo, quoi. Sinon, ça va être vraiment compliqué, peut-être, si se dit, bon, on va tirer une carte au-dessus de l'église, pour féminin, féminine, pour vous et la tierce, hein, du coup, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi? Mais c'est pour ça qu'elle peut pas se plaindre. Ouais, quand même, on a fait un enfant, on s'est mariés, on habitait ensemble. Mais meuf, tu l'as fait soit pour te ferrer, soit pour tes intérêts, parce que t'avais envie d'être mère et d'avoir du fric et de mettre ton argent en commun et je sais pas quoi, en fait, et de vivre ton petit mariage de conte de fées. Donc tu peux même pas te plaindre, en fait. On est belle. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Bon, déjà, la tierce, elle s'encarre, elle se dit, de toute façon, moi, je suis belle et tout. Mais je sais pas si elle a eu un coup de foudre pour lui. Je me demande si c'était pas plutôt pour sa pigeonnerie. Elle s'est dit, lui, c'est un bon pigeon, peut-être, non? Est-ce qu'elle l'a vu comme beau, pur, aligné, spirituel, intelligent, différent? Est-ce qu'elle l'a vu comme vous l'avez vu, ou elle s'est dit, putain, le bon pigeon, lui, il me trouve belle, et moi, j'ai envie d'avoir un enfant, de l'argent, une maison, de la sécurité, et je veux pas plus de sens à ma vie, et je vois même pas de quoi tu me parles, de qui décide de quoi au-dessus pour nous, de ça. Je sais pas, hein, peut-être, hein. Spirituel, c'est ça la différence entre la tierce et vous. La tierce, elle joue sur sa beauté physique et son projet de maternité, parentalité, un peu la pigeonnerie, un peu je ferme les yeux, je me tais, un peu je fais la teubée, et en fait, elle est très stratège. Alors que vous êtes de beauté intérieure, vous êtes spirituel, vous êtes en mode, mais meuf, mais moi je vais pas... C'est peut-être con, peut-être que je vais le perdre et tout, et je le récupérerai jamais, il sera toujours avec toi, la tasse-pée de conte de fées, mais jamais sur ma gueule, je stratégifie sur la gueule du gars que j'aime, tu sais. Ça va pas la tête, quoi. Peut aller dans son sens des teubés, de sa matrice et de la famille et des conneries, et le mettre dans des contrats qui me... Ah aussi, c'est parce que ça nous fait chier aussi, j'avoue. Ouais, c'est parce que elle, ça la fait pas chier, la maternité. Ou la vie commune, ou le crédit en commun, ou le mariage, des contrats. C'est son conte de fées aussi. C'est ça le problème, c'est que nous, quand on est sur une autre ambiance un peu plus libre, un peu plus détente, un peu plus équilibrée, qu'on veut être sûr de ne pas se faire pigeonner et qu'on veut pas de menottes et que on est notre identité personnelle, ouais. Donc, on a l'énergie tierce. Écoutez, elle s'en fout, elle se sent belle, elle se dit, moi, je m'en fous, j'ai eu ce que je voulais. De toute façon, je voulais l'enfant, la maison, l'argent, vivre un jour le mariage. Et puis, être officielle, et puis voilà. Peut-être elle est spirituelle aussi, elle est comme un enfant qui grandit un peu inspiré par ce genre de femme que vous êtes, et vous êtes en mode, écoute, moi aussi je suis belle, mais je suis de beauté intérieure et je fais pas dans le vice sur la personne que j'aime. Je veux des trucs plus spirituels que tes contrats biologiques, financiers, sociaux, et surtout, je vais pas aller dans le sens de l'autre, même si c'est pour le garder. Si c'est de la merde, son sens de travail social, famille, patrie, mascute, connerie, cartésien, je reste intègre, quoi. Bon. En tout cas, aujourd'hui, dans tous les cas, féminin, féminine, que vous soyez la tierce, la conjointe avec l'enfant de l'autre, ou l'ex, enfin, je sais pas, enfin, voilà, bref, ou la femme plus dans le spirituel, qui est plus sa mère spirituelle,
mais sans contrat et sans contrainte et sans obligation, bah vous êtes belle aussi dans tous les cas. Vous prenez soin de vous, vous êtes spirituel, aligné, vous relativisez, vous êtes bien dans un lieu de vie, de travail, un endroit, la nature, avec vos enfants, pas vos enfants, des personnes de qui vous occupez, éduquez et tout ça. Au-dessus de la roue de fortune, pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Infidèle. Ah, je t'ai trompé, je cherchais à faire une autre rencontre. Mais pour moi, il est tourné plutôt vers les masculins tradis, là. C'est eux qui veut détruire. Peut-être qu'il l'aime, là. Tiens, au départ, il veut être infidèle. À la tierce avec vous, ou à vous avec la tierce. Il sait pas trop entre les deux. Mais je comprends que c'est pour ça qu'il faut qu'un homme ait deux femmes. Il en faut une, bah, s'il veut des enfants, hein. Mais s'il est bien, c'est vrai que ce serait pas mal qu'il se reproduise, mais pas l'imposer à la femme qui en veut pas et qui l'aime pas pour ça. Et il y en a peut-être qui l'aiment bien quand même, je te dis, bon, quand même, si, parce que ça fera un enfant pas dégueulasse, il sera beau, l'homme a de l'argent, il est assez aligné, il a des bons discours, donc c'est pour ça qu'un homme doit avoir deux femmes. Mais les femmes, elles peuvent avoir plusieurs enfants, donc de plusieurs hommes, et les femmes spirituelles, plusieurs hommes, hein, parce qu'il en faut plusieurs, hein, pour les accoucher d'eux-mêmes, sans les masculins tradis, de la conjointerie, du familial, social, sociétal, des dégueulasses, là. Donc on a l'homme, l'énergie masculine, au départ, il veut tromper l'une avec l'autre, l'autre avec l'autre. Ou même faire une nouvelle rencontre, peut-être se dit, bah, c'est aucune des deux, parce qu'il y en a une, c'était pour l'enfant, elle m'a fait rire, elle m'a piégé, et il y en a une, elle veut pas me faire d'enfant, elle-même spirituelle, ou elle se prend pour ma mère, et que je sais pas quoi faire. Donc peut-être il veut même une nouvelle rencontre, mais moi je crois que le changement positif, c'est que maintenant, c'est au masculin tradit, aux gars où il n'y a aucune meuf qui est amoureuse d'eux. Ils savent pas ce que c'est une femme qui essaie de les garder avec tout ce qu'elle peut comme contrat. Parce que peut-être vraiment elle l'aime. Ou de matrixer, d'aller dans le moule de sa famille alors que c'est de la merde et tout. Ou de se dire, moi je suis intègre et on s'aime au-delà de ça et hors de question que je me galvaude perverti pour ta connerie. Donc peut-être c'est plutôt... franchement les gars, pour moi c'est un homme, hein, mais les personnes où aucune femme ne l'aime à ce point-là. Et là le changement c'est que c'est à ça qu'il veut être infidèle et qu'il veut se battre contre, quoi. Parce que eux, ils décident de notre vie, c'est des gars, des gens, ou des meufs, hein, qui décident de la vie des autres, alors que personne n'est amoureux d'eux, personne ne les aime, ils savent pas ce que c'est l'amour, ils savent pas ce que c'est aimer, ils savent pas toutes ces peut-être difficultés de choix et tout, et ils décident pour les autres et tout. Parce qu'ils sont bien cohortés, ils ont que ça à foutre en même temps, vu qu'ils vivent pas l'amour, ils ont que ça à foutre de réfléchir pour les autres, pour détruire leur vie à eux d'amour, quoi. Parce qu'on s'en fout de la tierce, moi je m'en fous personnellement. Tant mieux c'est super qu'elle lui fasse des enfants, si moi je veux pas faire ça. S'il a envie d'avoir une descendance, et c'est vrai que ce serait pas mal que certains se reproduisent pour qu'il y en ait des mieux, voilà. Mais bon, ça va non plus, hein. Bon bref. Donc bon, finalement, il y a un changement positif, il veut plus tromper l'une avec l'autre, l'autre avec l'autre, ou chacune en coulisses, ou pas assumer qu'il veut les deux, à moins qu'il veut une toute nouvelle rencontre, comme ça c'est clair, ce sera ni pour l'enfant, ni pour le spirituel, mais ce sera pour autre chose. Mais je pense plutôt que c'est à ses compères qui ne savent pas ce que c'est l'amour, qu'il fait des infidélités, là, qui décide pour les autres. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage pour ce samedi 18 avril 2026 ? On a l'église. Alors déjà, on vous dit qu'aujourd'hui, vous serez bien dans un lieu de vie, de travail, de spirituel, dans la nature, avec des gens. Il y a des changements positifs, il y a des réunions professionnelles et sociales qui se passent bien, auxquelles vous êtes invités, ou alors qui se font sans vous, mais vous restez connectés à vos intuitions et alignés, et sentimentalement, que ce soit la tierce, la conjointe avec l'enfant, ou vous, qui avez l'impression d'être mère spirituelle de l'autre pour qu'il assume sa personnalité qu'il est et sa potentiel, sa supériorité, autre chose. Il y a des changements positifs pour moi. Il y a des énergies masculines, des liens karmiques qui ne savent pas ce que c'est l'amour, qui n'y ont pas accès, qui décident pour les autres. Mais ils vous éloignent de la bonne personne parce qu'ils décident pour lui. Ils imposent ça. Ils disent, la femme, c'est celle qui te fait un enfant. Il dit, mais c'est pas elle ma femme, en fait, en vrai. Je l'aime moins, je l'aime bien. Et j'aime bien l'enfant, mais peut-être il l'aime moins que vous. Qu'il faites en sorte qu'il soit aligné et pur et assumé contre ces dégueulasses qui comprennent rien et qui savent rien.
Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.